Donc Allah, il a une main, nous, on a une main. Mais c'est pas la même chose. La même chose, elle est où? Dans l'appellation. Dans l'appellation. Alors écoutez bien jusqu'à la fin, afin que vous compreniez une bonne fois pour toutes qu'est-ce qu'est véritablement la croyance de ces gens-là qui se disent salafis, d'accord? Parce que là, quand on écoute les premiers mots, on a l'impression que bah oui, c'est beau, ok, Allah il a dit main, main, et la seule similitude c'est juste dans l'appellation et dans le reste il n'y a rien à voir. Bah là tu dis, ah, ok, bah très bien, alhamdoulilah, c'est correct, mais c'est pas du tout ça la croyance salafi. Donc, on va le voir. Là, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo-là, parce que quelqu'un avec qui je débattais, qui était salafi, m'a sorti cette vidéo-là, m'a dit « Non, Ilyes, il a dit que la seule similitude, c'est que dans l'appellation. » Pas du tout. Quand les référents salafis disent que Allah il a une main, ils ne disent pas que la seule chose en commun qu'Allah Azzawajal a avec les créatures, c'est l'appellation. Pas du tout. Ils disent aussi que le sens qui est voulu par la main d'Allah, on le connaît. D'accord? On le connaît. Donc, un sens, par exemple, je vous donne... Regardez, là, j'ai une bouteille devant moi. Si ça, je l'appelle main, une bouteille, c'est une main. Donc, dans l'appellation, je peux l'appeler main, il n'y a pas de problème. Et si je vous dis, bah, ça là, la seule similitude entre cette bouteille-là et ma main à moi, c'est simplement l'appellation. Vous allez me dire, d'accord, oui, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Par contre, si je vous dis que c'est une main au sens premier du moment, vous allez me dire, non, pas du tout. Parce que pour qu'une chose garde le sens premier du mot main, elle a forcément des implications qui font qu'elle garde ce sens-là. Cette bouteille-là, ça ne peut pas être une main au sens premier, d'accord? Et c'est pour cela que Ibn Baz, rahimahullah, dans ses fatawa, au tome 5, page 374, il n'y a pas que lui qui le dit, ils le disent tous. C'est très connu, à part si on ignore cette croyance-là. C'est quand même grave. Donc il nous dit que ceux qui évitent le sens littéral de ces textes-là, de ces attributs-là, c'est la pratique pour lui des Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, d'accord? Donc c'est pas simplement l'appellation, c'est grave de se tromper sur ce genre de base dans la croyance, en tout cas salafi. Maintenant on va voir ce qu'ils disent et regardez bien, j'espère que vous êtes prêts, ce que vous allez entendre sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va voir que pour beaucoup de références salafi, Allah court. Oui, vous savez ça veut dire quoi? Courir? Oui, pour eux, il court. Regardez sur quoi il se base. Donc on a ce hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin, et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Donc eux, de ce texte-là, ils ont compris que Allah court littéralement et que c'est un attribut d'Allah. Regardez. Bien sûr, ils ne sont même pas d'accord, hein, vous allez voir. La fameuse croyance où tout le monde est d'accord. Non, vous allez voir que ce n'est pas du tout vrai. Donc regardez la parole de Ibn Uthaymin. Donc l'attribut de la course, donc le fait de courir, est affirmé pour Allah Azzawajal comme c'est rapporté dans le hadith que je viens de lire là. D'accord? Donc lui il dit qu'il faut le prendre au sens apparent, il ne faut pas l'interpréter, etc. Allah court véritablement. Et dans une de ses autres paroles, où il a été questionné au sujet de la venue d'Allah, il nous dit qu'il ne sait pas si Allah va venir en courant ou s'il va venir en marchant, et il ne sait pas si Allah il va venir vite ou si Allah il va venir doucement. Regardez, il dit, donc on croit véritablement que Allah Azzawajal va venir, mais est-ce que Allah va venir vite ou est-ce qu'il va venir doucement? Regardez bien ce qu'il dit juste après. Il dit parfois, on sait comment Allah il vient. Il cite le hadith que je vous ai cité juste avant, que celui qui vient à Allah en marchant, bah Allah vient lui en courant. Il dit, mais le jour du jugement, lakin, regardez bien, le jour du jugement, il dit quoi? On ne sait pas si Allah va venir en courant ou si Allah va venir en marchant. Vous comprenez? Vous comprenez la croyance qu'il croit, lui? Ibn Baz aussi, regardez ce qu'il nous dit ici. Il est obligatoire d'affirmer pour Allah Azzawajal quoi? Le fait qu'Allah Azzawajal marche et qu'Allah court. Et ne vous faites pas avoir quand ils vous saupoudrent tout ça en vous disant oui mais le comment on ne le connaît pas, c'est pas comme nous, etc. En fait ce qu'ils veulent vous dire c'est, regardez moi je suis un être humain, je cours. Une autruche, elle court aussi. Mais comment je cours et comment elle court, c'est différent. Mais elle court quand même. Elle court dans le sens premier du mot courir. Donc le comment on ne le connaît pas, ça ressemble à rien, c'est conditionné au fait de devoir respecter les implications du sens premier qui est affirmé. Parce que si on enlève les implications, d'accord, qui sont obligatoires, eh ben on perd le sens et donc on ne sait pas véritablement c'est quoi le sens de la chose. Mais on doit affirmer sur Allah le sens premier et ce qu'il implique pour devoir garder le sens premier. Donc on a vu que Ibn Baz, Al-Uthaymin et même Al-Albani que j'ai pas cité dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut le fait de courir. Mais regardez maintenant une autre référence salafi, ce qu'il nous dit. Salih al-Fawzan, regardez. Donc la parole de Salih al-Fawzan, regardez bien, ici, il renie bien leur compréhension. Il dit « Walaysa » et ce n'est pas le sens de « al-harwala al-ma'rufa », donc de la course connue.
Et il explique que ce qui est voulu par ici, il dit que ça s'explique par la fin du hadith. Il a donné l'explication que les savants donnent généralement, que c'est une métaphore ici, que quand Allah Azza wa Jalla dit « Quand mon serviteur marche vers moi, je cours vers lui », c'est dans le sens que quand le serviteur fait l'effort de revenir vers Allah, de demander pardon à Allah Azza wa Jalla, d'invoquer Allah, et ben Allah, lui, il exauce, il donne encore plus, etc. C'est pour montrer que Allah veut ton bien. Si toi tu fais un pas vers Allah, Allah il court vers toi, c'est-à-dire qu'Allah, il veut davantage ton repentir. Et en plus, il dit que ceux qui n'ont pas compris convenablement ces textes-là, il dit qu'ils doivent davantage apprendre la croyance, ils doivent davantage apprendre les règles dans la croyance. Et ce qui montre davantage, mes frères, cette subtilité qu'on essaie indirectement de vous cacher, parce qu'on vous balaye vite le sujet. Non, mais t'inquiète, affirmation sans parent, mais il n'y a pas de ressemblance et tout, donc vous y croyez. Il n'y a pas de ressemblance, etc. Non, il y a une subtilité, les frères, que vous devez comprendre. C'est important de comprendre et vous allez voir jusqu'à où ils sont partis. Alors, je répète, si ici ce n'est pas simplement le fait d'affirmer une chose en ayant la seule similitude dans l'appellation, mais bien dans le sens. Et le sens, pour qu'une chose garde le sens, là la branche que je suis en train de voir à ma gauche, là, je sais que c'est pas une main au sens apparent. Et même si demain je décide de l'appeler main, tout le monde sera d'accord que la seule similitude entre ça et une main, bah, c'est l'appellation. Mais c'est pas ça pour Allah qu'ils disent les salafis. Je le répète, ils disent non, Allah il a une main au sens premier du moment connu par tout le monde. Donc, pour qu'une chose garde un sens, elle doit respecter les critères intrinsèques à cette chose-là, sinon elle perd son sens. D'accord? Donc regardez, là on a une parole d'Ibn Taymiyyah dans son livre Bayan Talbis al-Jahmiyya. Donc là c'est sur un site salafi, Islam Way. L'auteur cite, le contexte c'est est-ce que Allah Azza wa Jal se fait porter par les anges, oui ou non? Donc ici c'est une parole d'Ibn Taymiyyah qui nous dit qu'il y a deux paroles. Donc la première parole c'est quoi? Donc ils portent le trône, les anges, mais ils ne portent pas celui qui est au-dessus. Donc Allah Azza wa Jal. Ils disent quoi? Entre guillemets, enfin l'auteur il dit, et ça c'est la parole de ceux qui renient les attributs de l'élévation de l'istiwa, parmi les Mu'tazila al-Jahmiyya. Vous vous rendez compte? Si tu dis Allah Azza wa Jal ne se fait pas porter par les anges ils portent que le trône, il dit, entre parenthèses, c'est semblable dans les paroles à ceux qui sont parmi les Mu'tazila al-Jahmiyya. Bien sûr c'est du mytho, hein, c'est du mensonge, mais voilà, c'est sa croyance à lui, à l'auteur de ce site-là. Donc il dit, deuxième parole, Ibn Taymiyyah, et la deuxième parole, c'est qu'il porte le trône et celui qui est au-dessus. Et qu'est-ce qu'il nous dit le mec du site, le salafi du site? Et ceci est la parole de ceux qui ont attribué qui ont affirmé les sifat, comme Darimi et Abi Ya'la. Après qu'il ait expliqué que de toute façon ces anges-là, en réalité, ils portaient Allah parce que c'est Allah qui leur donnait la force. Donc en gros, voilà, ça ne veut pas dire qu'Allah il a besoin de ces anges-là parce que c'est lui qui leur donne la force. Regardez bien ce qui est dit. Et il nous est parvenu que lorsqu'ils ont porté le trône et celui qui est au-dessus, donc Allah, regardez bien, hein, les anges se sont affaiblis du fait de le porter et ils sont tombés sur quoi? Sur leurs genoux. Ils sont tombés sur leurs genoux jusqu'à ce qu'ils aient dit La hawla wa la quwwata illa billah. Par cela, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont pu le porter par sa force et par sa volonté. Et regardez bien, hein, juste après. Hein, et s'il avait voulu, il aurait pu se poser sur le dos d'une mouche et Allah Azza wa Jal aurait pu tenir parce que c'est Allah qui aurait donné à la mouche la force de le porter. Wal'iyadhu billah. Donc, vous avez bien compris ce qu'il a été dit là, le fait que les anges portent Allah subhanahu wa ta'ala, donc en plus du trône, et vous allez comprendre pourquoi ils sont même arrivés à dire que Allah a comme attribut la lourdeur, le fait qu'Allah il est lourd. Il a pas simplement un poids, son poids il est lourd, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les anges d'ailleurs ils sont tombés dans le texte. Mais vous allez voir que cette référence, qui est Abdullah ibn Jibrin, une référence salafi, qui est considérée par eux comme un grand savant, eh ben, il en parle, et même d'autres salafis en parlent, et ils se basent tous sur un texte où lorsque Allah subhanahu wa ta'ala se serait établi sur le trône, on aurait entendu un son, qui est le même son que lorsqu'une personne lourde s'assoit sur une chaise, d'accord? Et donc ils disent que c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut d'être lourd. Regardez. قالوا صفة الثقل لله عز وجل وصوت الأطيط للكرسي أو للعرش. Bon, le format TikTok me permet que 10 minutes, mais je vais la poster sur YouTube en plus long. Je vais rajouter d'autres exemples, Inch'Allah. Mais voilà, donc si vous voyez cette vidéo, allez sur YouTube pour voir la suite. Vous n'êtes pas prêts, je pense. Et regardez toujours les frères, pour que vous compreniez c'est quoi les lawazim, les implications d'un sens. Qu'est-ce que ça implique et pas simplement une appellation comme disait l'autre au début, là, n'importe quoi. Regardez bien. Là, c'est une parole d'une personne qui est considérée comme un savant auprès des salafis. Donc, c'est Ar-Rajihi. Donc, il va parler de ce sujet-là. Est-ce que Allah Azza wa Jal touche ou pas la création? Est-ce qu'il a déjà touché? Et ainsi de suite. Donc, il va commencer par une parole d'Ibn Taymiyyah.
Il dit que Ibn Taymiyyah a dit que les ahadiths sont venus dans l'affirmation du toucher, donc le fait qu'Allah Azza wa Jal a touché. Le Coran l'a indiqué, ainsi que pour lui des imams, des salafs. Et il nous dit que c'est en rapport à quoi? Avec le sujet du trône et de la création de Adam par sa main et autre que cela parmi les sujets des sifat, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc il nous dit, et certes, certains parmi les groupes des gens du Kalam ont renié cela, et il dit aussi parmi les gens du Hadith, parmi les gens qui étaient affiliés à l'imam Ahmed. Donc Ar-Rajihi nous dit quoi? Il nous dit donc Cheikh al-Islam, donc il parle d'Ibn Taymiyyah, a affirmé le fait qu'Allah touche certaines de ses créations, comme le trône, comme Adam, et il a dit que, qu'est-ce qui indique cela, le Coran? Tu vas jamais trouver un verset dans le Coran qui dit Allah touche Adam, pas du tout. Mais c'est ce qu'on appelle une implication de sens. Parce que Ibn Taymiyyah considère qu'Allah a une main dans le sens premier du mot main, et que quand il dit qu'il a créé, qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam de sa main, ça implique pour lui, forcément qu'Allah a touché Adam. Vous comprenez? Le sens, c'est quoi la différence entre l'appellation et le sens? Et regardez, ce qui est important, c'est, en fait, on est en train de voir quoi là depuis tout à l'heure? Que, à nous la fameuse croyance unanime, sans aucune divergence. Aucune! Non, il n'y a pas de divergence. Mais regardez là, qu'est-ce qui est écrit? Ar-Rajihi, regardez, il écrit quoi? Aqwalul ulama, les paroles des savants, dans le fait de est-ce que Allah touche le trône? Il dit qu'il y a 3 paroles des savants. Mais elle est où la fameuse croyance unanime transmise? Vous vous rendez compte? On a vu au début que Al-Bani et Ibn Baz et Al-Uthaymin avaient une position et que Salih Al-Fawzan disait de leur position qu'ils avaient besoin, c'est une personne qui a de leur position, d'apprendre davantage les qawa'id, les règles de croyance, etc. et qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils les contredisaient totalement. Allô, cette fameuse croyance des frères? Bon, allez, on va continuer, Inch'Allah. Et en fait, ça, ces divergences-là, je peux vous les montrer que dans les références qui sont considérées comme des savants par ces salafis, en réalité, ils ne sont pas du tout d'accord dans la croyance, alors qu'ils vous prétendent constamment, il n'y a pas de divergence. Regardez encore un exemple, et je peux vous en montrer 15, 20. Sur l'istiwa, dans le commentaire de Lum'atul I'tiqad, Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'istiwa d'Allah sur son trône, c'est l'élévation, c'est son élévation et son établissement dessus. D'accord? Donc, istiqrar. Retenez ce terme-là. Istiqrar, l'établissement dessus, le fait de se fixer dessus. On est d'accord? Très bien. Al-Albani, maintenant, nous dit sur le terme istiqrar. Regardez, al-istiqrar, donc Ibn al-Uthaymin a utilisé pour définir le sens qui est voulu par l'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit que c'est interdit d'utiliser ça pour Allah pour 2 raisons. Et regardez bien la première. Sifatun bashariyah. C'est un attribut humain. Donc, par conséquent, il accuse. Bon, il ne va pas le dire là, mais par conséquent, si tu fais A plus B, ça fait quoi? Ça fait que Ibn al-Uthaymin a attribué dans le sens de l'istiwa pour Allah un attribut humain. Voilà. Et deuxièmement, parce qu'Allah Azza wa Jal ne s'est pas qualifié ainsi. Mais le plus beau dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que Ibn Taymiyyah dans At-Tadmuriyya, il nous dit que ceux qui renient al-julus, l'assise pour Allah, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se soit assis sur le trône, ou le fait qu'Allah se soit installé, fixé sur le trône, pour leur implication, c'est-à-dire si tu dis Allah il est assis dans le sens premier du mot assis, ça implique des choses pour qu'il garde le sens de assis, on a expliqué ça avant. Pareil pour le fait qu'il se soit installé. Il dit en fait, toutes les implications que portent ces sens-là, en fait si tu les renies, tu renies l'istiwa. Parce que pour Ibn Taymiyyah, l'istiwa a exactement les mêmes implications que l'assise d'Allah et le fait qu'Allah Azza wa Jalla se soit installé sur le trône. Et je pense que je vais terminer avec ce point vu qu'il est lié à tout ce qu'on est en train de parler là, à l'istiwa, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous connaissez tous le fameux hadith qui dit que Allah descend au dernier tiers de la nuit. Alors les salafis ont compris de ce hadith que la descente était une descente au sens premier du mot descendre. C'est pour ça que vous allez l'écouter, ce prédicateur salafi, dire que Allah Azza wa Jal descend d'un endroit à un endroit. Alors que c'est Allah qui a créé les endroits. Mais normal, il arrive à dire que Allah descend d'un endroit à un endroit sans aucune pudeur. Écoutez. لم يأتي أنا فيما أعلم لم يأتي نص لفظي النص اللفظي أما المعنى فصحيح المعنى ثابت ما نختلف عليه لأن النزول لا يكون إلا بحركة انتقال من مكان إلى مكان سبحانه وتعالى. Pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit est-ce qu'il y a un texte où est venue l'expression yataharrak, donc Allah Azza wa Jal il bouge comme ça littéralement, est-ce que c'est dit? Il dit non, de ce que lui connaît, dit Allah alam. Par contre, il dit le sens de bouger, ça c'est sûr, c'est rapporté de manière authentique. Il dit le fait qu'Allah Azza wa Jal descend, ça implique forcément, il dit, c'est pas possible qu'il y ait une descente sans que ce soit un déplacement d'un lieu vers un autre lieu. Et il dit bien, subhanahu wa ta'ala, juste à la fin.
Donc vous comprenez, il explique bien que la descente pour Allah, c'est le fait qu'Allah se déplace d'un endroit à un autre endroit. Donc il dit même que l'implication du sens par la descente, c'est qu'Allah bouge. Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a créé le temps, l'espace, il bouge d'un endroit à un autre endroit selon ce salafi-là. Maintenant que tu as compris que les salafis affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala une descente au sens premier du mot descente comme il l'a défini là. Il n'y a pas que lui qui l'a défini. Bah ça forcément, ça implique des choses. Ils se sont posé la question, donc quand Allah il descend, est-ce que le trône il est vide ou pas? Bah regardez ce qu'Ibn Taymiyyah nous dit dans l'explication de la descente. Il nous dit qu'il y a 3 paroles. Ah, encore une divergence dans la croyance. Mais purée, je comprends plus rien moi. Je croyais qu'il y avait unanimité. Bon bref, regardez bien. Première parole, Yanzil, il descend et le trône est vacant de lui. Donc le trône serait vide. Allah il est descendu, bah il est vide maintenant le trône vu qu'il n'y a plus Allah qui est au-dessus. Et il dit ça, c'est la parole d'un groupe parmi les gens du hadith. Deuxième parole, celui qui affirme la descente, mais il rejette le fait de dire est-ce que le trône il est vacant ou pas. Donc c'est une personne qui ne va pas se prononcer sur les implications. D'accord? Et la troisième parole, et selon Ibn Taymiyyah, c'est la parole de la majorité des gens du hadith. Donc vous voyez, c'est une majorité, donc ça implique une autre partie qui n'est pas d'accord. Il dit Allah descend et le trône n'est pas vacant. C'est-à-dire qu'Allah il arrive à descendre et en même temps il reste au-dessus. Voilà ce qu'il dit. Donc, vous avez compris, pour eux, le fait d'affirmer une descente, ça a un sens. Et ce sens-là a des implications. Est-ce que du coup, Allah, il est toujours en haut ou pas? Cette question n'a pas pu venir si ce n'est parce que ils ont affirmé quelque chose qui est le sens. D'accord? C'est pas juste le terme, comme nous disait l'autre au début de la vidéo. Quelle ignorance. Et je terminerai avec ce point-là. Et croyez-moi que je peux continuer et continuer. Mais voilà, pour toute personne qui a un minimum de réflexion et d'intelligence, il comprendra c'est quoi le problème de leur croyance. Donc là, on a Ibn Baz, rahimahullah, qui nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une ombre, une véritable ombre, ce qui est connu par ombre, d'accord? Et il se base sur un hadith, d'accord? Et voilà, donc il est en train de dire cela. Et bien, à votre avis, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il y a encore divergence, les frères. Et oui, regardez Ibn al-Uthaymin ce qu'il dit. Il nous dit dans Riyad al-Salihin, regardez bien, il nous dit Walaysa al-murad. Et ce qui est voulu, c'est pas le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une ombre. Il nous dit Waman fahima hadha al-fahm fahuwa balid. Celui qui a compris cette compréhension est stupide, bien plus stupide que les ânes. Et juste après, il dit et comment le murad, ce qui était voulu, aurait pu être l'ombre du Seigneur? Et il dit comme j'ai dit, certaines personnes sont plus ignorants que les ânes. Donc vous vous rendez compte, finalement, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'Allah il a une ombre? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala touche le trône ou pas? Est-ce que quand Allah azza wa jal descend du trône, il le laisse vide ou pas? Alors, on a vu des paroles sur le fait que les anges portent Allah. Les anges des créatures portent Allah et oui, mais c'est Allah qui leur donne de la force pour ça. Wal'iyadhu billah. Mais j'allais oublier. Après qu'ils aient affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala des pieds au sens premier du mot pied, un visage au sens premier, des yeux, des mains, pour certains un tibia, et le fait qu'Allah azza wa jal, il est pour certains une ombre, qu'Allah azza wa jal, il se fait porter par des anges, qu'Allah il est lourd, tellement lourd que quand il s'est assis sur le trône, ça a fait grincer le trône, ça a fait un son. Après toutes ces choses-là, mais certains lui attestent même des vêtements. Bah oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit la fierté est mon pagne et l'orgueil est mon manteau. Celui qui me dispute l'un d'eux, je les châtierai. Bah, Al-Uthaymin nous dit oui, Allah il a véritablement un manteau et un pagne, mais on ne sait pas comment il les porte. Et il dit même, on ne dit pas qu'ils sont faits de coton ou de soie ou de laine, mais il avait véritablement, Allah azza wa jalla, un manteau et il a véritablement un pagne, mais on ne sait pas comment il les met. Subhanallah. Donc, comme je vous ai dit, on aurait pu continuer avec les autres paroles tout aussi graves. Le fait que l'autre dise oui, celui qui est au-dessus de la montagne, il est plus proche d'Allah que celui qui est en bas de la montagne. Et toutes leurs paroles qui ne sont que des conséquences de leur croyance d'affirmer certains attributs au sens apparent, alors que le sens apparent de certains attributs ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui disent oui, mais par exemple, comme dans certaines vidéos, oui, on dit qu'Allah existe, toi t'existes, bah le sens d'exister, tu le comprends, oui. Bah, le sens d'exister pour Allah il est bon, parce que exister ça veut dire avoir une réalité. Oui, Allah il a une réalité et le comment de cette réalité elle est différente, parce qu'Allah azza wa jalla, son existence elle n'a pas de début, etc., ainsi de suite. Mais le sens, avoir une réalité, oui, ça convient à Allah. Allah il a une réalité, Allah n'est pas le néant. Par contre, dire qu'Allah il a des pieds dans le sens connu des gens du mot pied, qu'Allah il a des mains et qu'Allah il a une lourdeur et tout ce que vous avez dit, ça, wal'iyadhu billah. Jusqu'à certains d'entre eux, vous savez, ils ont dit quoi? Ils ont dit celui qui renie qu'Allah, il est dans un endroit, pense qu'Allah n'existe pas.
Wal'iyadhu billah. Donc Allah, il a besoin d'un endroit pour exister alors que c'est lui le créateur des endroits. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de leur croyance? La croyance des plus prédécesseurs, c'était quoi? Des grands imams. La majorité, ils étaient dans le fait de ne pas rentrer, de ne pas expliquer ces textes-là, de les confirmer, de croire en ces versets, de croire en ces hadiths, sans chercher un sens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'imam Ahmed, sa parole est connue, bila ma'na wa la kayf, sans comment et sans sens. Confirme ces versets-là, ne cherche pas. Eux, les salafs, les plus prédécesseurs, ils étaient dans l'action, ils étaient dans quelque chose de profond. Quand ils entendaient le hadith qui dit que Allah descend dernier tiers de la nuit, ils n'étaient pas en train de se dire, mais attends, est-ce que c'est une descente au sens premier? Est-ce que non, ils se levaient et demandaient pardon, parce que dans le hadith, Allah Azza wa Jal dit, le prophète dit que Allah demande, y a-t-il des gens qui demandent pardon pour qu'Allah Azza wa Jal leur pardonne? Eux, ils cherchaient, ils demandaient pardon à Allah. Ils n'étaient pas en train de dire, oui, mais attends, est-ce que la descente, c'est une sens premier? Donc Allah, quand il quitte le trône, ceci, cela. Vous vous rendez compte? Voilà. Et il y a même parmi les compagnons, ça a été rapporté de plusieurs que certains parfois ont interprété. Ils ont interprété ce texte-là. Mais la grande voix qu'on a aperçue des grands imams, c'était le fait de justement se taire. Parce que il n'y avait pas pour eux de nécessité. Si les compagnons n'avaient pas expliqué cela, ils ne voyaient pas de nécessité. Et d'autres savants sont venus après. Ils ont vu le cas nécessaire d'expliquer parce que des gens ont attaqué l'islam sur ça. Ils ont voulu attaquer l'islam avec de la philosophie, plein de choses, etc. Et bien ces savants-là ont expliqué ces versets qui n'avaient pas été expliqués parce qu'ils ont vu un cas de nécessité. Mais voilà, donc on est bien loin de toutes leurs croyances que eux sont venus là. D'anthropomorphistes, il faut dire les termes. C'est des mujassima, sans aucun doute. Peut-être ils ne le disent pas directement, mais par implication de leurs croyances, c'est du tajsim sans aucun doute.